Oui, s'il vous plaît, puisque le PFL est désormais présidé par M. Coignet, donc on a appris ça aujourd'hui. Pour ma part, comme conseiller métropolitain, je voudrais signaler un site emblématique qui concerne toute l'agglomération, c'est le site de la Bastille, qui est une montagne de nature à la disposition de tous les métropolitains. Et il y a sur cette Bastille un bâtiment qui est l'ancien bâtiment universitaire, l'Institut de géographie alpine, qui est actuellement à vendre sur le Bon Coin pour un prix de moins de 2 millions d'euros. Et il serait vraiment très opportun que le PFL s'intéresse à ce bâtiment de façon à ce que nous puissions gagner 2 hectares 3 d'espaces verts supplémentaires à la disposition de tous les habitants de l'agglomération. Si il n'y a pas préemption, il y aura construction de logements sur le site de la Bastille, avec l'accès voiture obligatoire, etc., une urbanisation qui est totalement à l'opposé de ce que, je pense, les uns et les autres nous souhaitons. Donc j'attire vraiment l'attention de la métropole, du conseil métropolitain, et propose un amendement à la délibération que vous allez voter, et qui est celui-ci. Il est très simple. Le conseil métropolitain demande à l'EPFL d'étudier la préemption des bâtiments universitaires de l'IGA actuellement sur le marché. Il s'agit d'une friche urbaine de 2,3 hectares de parc. Sa préemption permettrait d'éviter l'urbanisation d'un site naturel qui pourrait ainsi demeurer accessible à tous les métropolitains. Vraiment, c'est une occasion, une opportunité. Et je rappelle qu'il y a une certaine urgence à étudier cette préemption puisque le bâtiment est à vendre sur le Bon Coin. C'est dire l'état de la situation. Et vraiment, c'est une verrue. Je vois, tous les habitants de l'agglomération voient ces verrues sur la montagne. Je dirais que la vue appartient à tout le monde aussi, à tous les métropolitains. Et c'est donc l'occasion. Vous voyez, je ne demande pas que ce soit une décision, parce que je comprends que ça poserait problème, mais on demande à l'EPFL d'étudier la préemption. Voilà, c'est à minima pour essayer d'avancer dans ce dossier emblématique de l'agglomération grenobloise. Ce que je proposerais, c'est plus que l'on mette à l'ordre du jour ce point lors de la prochaine commission et puis que Ludovic Bustos, effectivement, étudie. Ah non, madame, il est lié à la délibération. Comment ? Il est lié à la délibération. C'est des demandes de portage, il n'y a pas de problème. Oui, sauf qu'on n'en a pas parlé lors de la dernière commission. Donc les commissions, oui, c'est aussi là pour ce type de sujet. C'est un problème simple. Il ne faut pas confondre commission et conseil métropolitain, parce qu'autrement, tous les sujets, les commissions ne vont pas servir à grand-chose, apparemment. Madame la Présidente, il y a urgence. C'est un dossier connu, visible par tout le monde. De Saint-Martin-d'Air, quand vous venez à Grenoble, vous voyez ces bâtiments, vous comprenez vite le problème. C'est simple. Et donc, vraiment, c'est un amendement que je propose, parce que je pense qu'il faut se saisir l'occasion. Je peux comprendre, mais encore une fois, il y a une commission et il y a plusieurs membres qui auront peut-être des questions à poser à ce sujet. On n'a pas la situation exacte de On vient de voter un amendement précédent. Vous avez bien présenté un amendement. Je ne vois pas pourquoi les vôtres seraient recevables et pas les miens. Parce qu'on n'en a pas eu connaissance avant et on n'a pas connaissance du sujet. Si vous voulez suspendre la séance pour en discuter, il n'y a pas de problème. Je fais le choix de ne pas l'intégrer parce qu'il me semble qu'il existe une commission dans laquelle ce type de sujet aurait pu être porté. Merci beaucoup. C'est très important, c'est urgent, il est en vente sur le Bon Coin. Vous vous rendez compte de la situation de l'agglomération ? Il me semble que la proposition, elle consiste à étudier. Donc je pense qu'on a tout intérêt, effectivement, à étudier cette possibilité. Ça n'engage pas sur la solution finale, mais il me semble qu'il serait dommage quand même, je ne sais pas quelle est l'urgence, mais il nous semble qu'il serait dommage de passer à côté de la possibilité d'étudier la préemption. Voilà, donc je ne vois pas, en tout cas pour notre groupe, cet amendement est parfaitement recevable. Cette Assemblée est souveraine.
Si nous proposons, par un amendement de M. Carignon, à ce que le Conseil métropolitain saisisse le PFL de la réflexion d'opportunité, eh bien, de préempter ce bien, évidemment, le PFL posera la question à la ville de Grenoble. Et soyons un peu sérieux, proposons au moins, à minima, ce vœu. Je rappelle qu'on est à la Bastille dans une zone naturelle d'intérêt écologique avec un bâtiment, une friche urbaine qui est à vendre partout dans les agences, y compris sur le Bon Coin, et qui représente 2,3 hectares de cette montagne et qui est une friche visible par tous les habitants de l'agglomération. Et la montagne de la Bastille est utilisée par tous les habitants de l'agglomération. Si elle est vendue, il y aura 137 logements de construits, pas de logements sociaux, mais 137 logements construits. Si elle est vendue, le coût de la vente affiché est de 2 millions d'euros. Et pour répondre à Madame Garnier, qui dit que le portage pourrait être trop long et trop lourd pour les collectivités, je rappelle qu'elle, comme présidente de l'EPFL, a acquis la Chambre de commerce et d'industrie pour 8 millions d'euros, donc 4 fois plus, pour en faire le portage actuellement aux frais du contribuable, pour demain éventuellement la démolir, alors qu'il s'agit d'un bâtiment de qualité, qui ne mériterait pas d'être démoli. Le jour où il sera démoli, cela représentera 40 000 tonnes de béton et la rotation de 8 000 camions dans la ville pour abattre ce bâtiment remarquable et de qualité. Pour faire une comparaison, puisqu'elle évoque le problème des coûts et des portages, alors que là, nous avons un bâtiment à l'extérieur qui est vraiment dans une zone naturelle, qui nous permet de gagner 2,3 hectares et qui est mis en vente. Alors, Monsieur le Président, puisque vous étiez absent, je rappelle que mon amendement demande juste d'étudier, c'est quand même pas beaucoup, que le PFL étudie la préemption de ce bâtiment. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. J'ai entendu Madame Garnier qui disait tout à l'heure à propos des élus qui n'étaient pas informés du sujet, que le sujet avait été traité. Heureusement qu'il a été traité. Mais enfin, quand on voit ce qu'est cette friche encore, s'il est traité, c'est qu'il ne l'est pas de manière suffisamment visible pour que nous nous en rendions compte. Si c'est vrai que c'est un sujet communal, il ne l'est pas tout à fait non plus. Il nous est arrivé de statuer et de prendre des positions sur des bâtiments ou sur des gros projets dans des communes. Mais quand la compétence, on est au cœur des compétences métropolitaines, le tourisme, l'attractivité du territoire, le développement économique, Grenoble, même si c'est une collectivité à part entière, elle est le cœur de notre métropole. On parle beaucoup de Grenoble et elle ne s'appartient pas, alors je ne sais pas si ça va plaire aux Grenoblois, mais c'est le sentiment que j'ai en tout cas, elle ne s'appartient pas totalement parce que quand on parle de Grenoble-Alpes Métropole, simplement dans le nom, c'est un emblème, et quand quelqu'un vient visiter notre métropole, bien souvent, il passe sous ses bulles et il voit cette horrible verrue qui est là depuis des années et qui enlaidit et qui dégrade lourdement le paysage. Le problème, c'est qu'avec les choses laides, quand ça fait longtemps qu'elles sont là, on finit par en prendre l'habitude et ne plus les voir. Or, la laideur a cela de supérieur à la beauté qu'avec le temps, elle ne disparaît pas. Donc très sincèrement, notre groupe, nous préférerions un amendement à un vœu pour une force juridique supérieure. Traduisons-le comme nous le souhaitons, mais collectivement, il ne faut pas laisser passer cette chance parce que ce bien est en vente et c'est une occasion unique d'essayer de mettre fin à un sujet qui nous enlaidit collectivement depuis des années. Monsieur le Président, je comprends que vous vouliez enterrer le problème avec des commissions et des réunions. Je vous indique que ce bâtiment est à vendre, qu'il n'y a pas de projet. Vous avez acquis 8 millions d'euros la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble sans aucun projet derrière. Elle est portée, on ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas encore quand, et on ne sait pas ce qu'on en fera, sauf qu'on veut a priori la démolir, mais on ne sait pas quand. Et donc là, vous avez dépensé 8 millions d'euros sans aucun problème. Là, il s'agit de 2 millions d'euros pour un espace protégé remarquable de 2,3 hectares qui appartient effectivement à la commune de Grenoble, mais qui concerne toute la métropole. Et c'est une opportunité
qui va peut-être disparaître. Mon amendement avait simplement pour objet d'étudier. Je ne vous demandais pas d'étudier. Je suis prêt à le transformer en vœu, si vous voulez le faire adopter en fin de réunion, pour qu'on étudie cette possibilité. Je sais bien que ça concerne la commune de Grenoble et je respecte à la fois le maire et la majorité grenobloise, mais l'EPFL aurait pu ensuite engager le dialogue avec la municipalité de Grenoble pour voir s'il est possible de sauver ce site en termes d'accessibilité pour tous les métropolitains. Il ne s'agit pas que des Grenoblois, il s'agit donc vraiment d'un problème qui est à notre échelle, à votre échelle, et qui vous concerne. C'est tout, il n'y a pas d'autre arrière-pensée que cela, parce que ce site remarquable, Monsieur le Président, vous avez dit que vous êtes réunis avec le Crous, demain, vous le savez, c'est le rabot qui sera à vendre. Donc, vraiment, il serait, en termes d'attractivité, en termes d'image, en termes d'environnement, il serait vraiment anormal que la métropole ne s'intéresse pas à ce site et à son avenir pour tous ces bâtiments qui vont se libérer. Donc vraiment, cette étude, à partir de ce bâtiment qui est disponible, et demain, pour tout cet ensemble qui appartient aux métropolitains, il y a vraiment quelque chose à faire, et c'est dommage que vous enterriez les choses. Donc je suis prêt à le transformer en vœu pour qu'il puisse éventuellement être adopté en fin de réunion, si vous l'acceptez. Il ne faudrait pas laisser entendre dans votre intervention, Monsieur le Président, que le PFL ne peut porter financièrement des projets ou du foncier que par l'intermédiaire de l'exécution du droit de préemption, puisque le PFL peut porter financièrement des projets dans un accord amiable de vente. Donc le bien est en vente depuis au moins 1 an. Ça fait 20 ans qu'il est abandonné, pardonnez-moi pour l'excès de 10 années, mais enfin 20 ans, vous savez, à l'échelle d'une vie, c'est quand même déjà beaucoup, me semble-t-il, et à l'échelle d'un territoire comme le nôtre. Bien, ça fait 6 ans que la majorité de Grenoble est en place. Nous sommes dans la 7e année d'exécution et il y a 1 an, un projet semblait survenir. Alors bien sûr, il y a 2 immeubles, il y a le rabot, on sait tous que c'est compliqué. Néanmoins, après 6 ans, où en sommes-nous aujourd'hui sur ce site? Nulle part. Ou alors, il nous manque des informations. Mais comme nous sommes des nouveaux élus, peut-être les aurions-nous sous peu, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le site est en vente. Donc, il est en vente maintenant, pas dans 1 an, et il est en vente depuis 1 an. Donc, la métropole, face à cela, pourrait, et c'est bien là le message, en tout cas, que je porte, eu égard à la proposition d'Alain Carignon. Alain Carignon et son groupe présenteront un vœu à l'occasion de la prochaine réunion du Conseil métropolitain. Il sera présenté, comme le veut le règlement, en conférence des présidents. Et ainsi, nous aurons, je dirais, clôturé ce débat.